Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous en étions en l'an 1066, c'est vers la fin de la vie, donc il a encore quelques missions qu'il va remplir, Saint Pierre d'Amiens, et particulièrement auprès de l'empereur d'Allemagne. Donc le 13 juillet 1066, Henri IV avait 16 ans et il avait épousé une princesse qui avait, elle, 15 ans, un an de moins que lui. Il était fiancé déjà depuis longtemps, elle s'appelait Bertha, elle était fils d'un margrave de Turin. Et son mariage avait été projeté par son père, l'empereur Henri III, qu'il avait donc approuvé, favorisé, préparé, avec l'accord des grands du royaume, dans l'espoir que cela mettrait fin au débordement du jeune roi, qui vivait comme un débauché de manière scandaleuse. Ce jeune prince donc s'était corrompu dans son éducation, dans son enfance, et les historiens estiment même qu'à l'époque de son mariage, il avait plusieurs concubines, ce qui est bien sûr scandaleux. Et dès qu'il entendait, disent les chroniqueurs, vanter la beauté d'une jeune fille, ou d'une jeune femme, il se la faisait amener de force, ou bien il allait chercher à la corrompre avec des compagnons de ses vices. Donc la nuit, etc. Donc évidemment, comme souvent, qui dit débauché, dit tyrannie. Henri VIII, ça a été exactement ce scénario-là. D'abord, il a la foi, mais il devient débauché, et il devient un tyran, il devient un schismatique, etc. C'est une suite logique. Un contemporain donc, de ces événements, saint Anselme, archevêque de Canterbury, désignera Henri IV comme un successeur de Néron ou de Julien l'Apostat, pour donner une idée de ce que cela pouvait être. Et évidemment aussi, c'est pas le but d'aujourd'hui de la prédication, mais il va donner le grand combat entre l'Empire et l'Église sera entre justement ce roi-là débauché, tyrannique, Henri IV, et avec Saint Grégoire VII, qui était le fameux cardinal Hildebrand, donc bien connu de Saint Pierre d'Amiens. Parce que quand on ne respecte plus les lois humaines et divines, il n'y a plus de limite à un moment donné. Ce n'est que l'illogisme humain qui fait que nous nous arrêtons dans le mal, comme malheureusement nous nous arrêtons dans le bien. Mais il y a une logique. On avait espéré que les grâces et que les qualités de la princesse calmeraient et canaliseraient les vices et les ardeurs d'Henri IV. Ce n'a malheureusement pas été le cas. Elle n'a jamais réussi à gagner son cœur. Et il ne l'a jamais aimé, et sous le prétexte, donc il n'a jamais été vraiment fidèle, sous prétexte, et ça c'est à décharge du roi, c'était des abus. Vous savez, chaque époque a ses abus. Aujourd'hui il y a du laxisme, mais il y a des époques c'était le rigorisme, aujourd'hui c'est tel aspect, d'autres époques c'est tel autre aspect. Et un des défauts de ces époques-là, et aujourd'hui ça nous est évident, mais nous ne voyons pas nos défauts à nous et de notre époque qui sont pourtant évidents, comme ça. Et sous prétexte, il ne l'a jamais aimé, sous prétexte qu'elle lui avait été imposée par les seigneurs du royaume et qu'elle n'était pas l'épouse de son choix. Et c'est pas faux, c'est complexe, c'est que quand un roi de France ou un empereur d'Allemagne, etc., il y a un bien commun, il y a un empire, il y a un devoir qui est là, qui est imposé. Et parfois les devoirs, du bien commun politique d'un royaume peuvent exiger tel mariage diplomatique. Ce n'est pas inconcevable en soi, mais ça a cet inconvénient que ce n'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage de raison politique. Ce n'est pas un péché en soi, mais vous comprenez bien qu'il manque quelque chose qui est quand même très fort normalement, qui est une base importante pour la solidité d'un mariage. Donc ça demande plus de force, plus de vertu pour qu'un mariage qui n'était pas un mariage d'amour, mais un mariage de raison, devienne un bon mariage. C'est possible, il y en a eu beaucoup, mais ça peut aussi foirer. Alors tout en exigeant que la reine fût traitée comme reine, puisqu'elle était mariée, c'était comme ça, il va vivre en réalité séparé d'elle. Et après l'indifférence va venir l'aversion, le dégoût, la répulsion, et le roi va chercher un prétexte pour répudier sa femme. Alors d'abord, pour créer ce prétexte, pour déshonorer la reine, il va payer des courtisans pour qu'ils aillent tenter la reine et commettre avec elle l'adultère. Ensuite, il aurait là un motif pour passer à la fin de ses projets. Mais la reine va en tout cas réussir à éviter le piège et voyant que ça a échoué, il passe à une vitesse supérieure, Henri IV. 3 ans plus tard, il va passer un contrat avec Siegfried. Siegfried était un personnage assez peu scrupuleux. Ça, il y en a beaucoup dans la vie, mais le problème c'est qu'il était aussi archevêque de Mayence, donc un des principaux hommes politiques de l'Empire.
Et il fait un contrat avec l'archevêque de Mayence. C'est si l'archevêque s'engage à faire annuler son mariage, eh bien l'empereur s'engage à favoriser ses intérêts temporels du diocèse et de Mayence, etc. On a des bénéfices par les armes. Alors l'archevêque malheureusement accepte ce contrat inique et le roi alors annonce publiquement que la reine et lui ne sont pas faits pour vivre l'un avec l'autre et qu'il va la répudier. Non qu'il a à se plaindre d'elle, mais il présente ça de manière, c'est ce qu'on appelle la communication aujourd'hui. Il dit c'est pour permettre à la reine de contracter une nouvelle alliance, un meilleur mariage assorti à ses goûts. Voilà. Et il prête le serment qu'il la rendait vierge comme il l'avait reçue. Alors, vrai ou pas, je n'ai pas pu étudier, c'est quand même un événement important. Il est possible de casser un mariage qui n'a pas été consommé, mais faut-il en faire une preuve objective et pas simplement un témoignage subjectif. Bon, c'est compliqué, mais passons. Et il arrive en pareil cas, retenez ça, on l'a déjà vu pour le procès de Jeanne d'Arc, on le voit à notre époque, c'est vrai à toute époque, parce que être vertueux et savoir désobéir aux puissants, c'est difficile. Lorsque le puissant abuse son pouvoir, c'est très difficile. Et donc, comme il arrive en ces cas, beaucoup à l'intérieur réprouvent la décision d'Henri IV, mais très peu ont la hardiesse de lui dire ce qu'ils en pensent, parce qu'ils savent très bien qu'il a le pouvoir et qu'il peut en abuser et qu'il en a déjà abusé. Donc la peur fait qu'on ne fait pas les remontrances qu'on devrait à Henri IV. Siegfried annonce alors qu'il va remettre cette décision à un prochain synode à Mayence. Pour l'instant, il déclare simplement la séparation des deux époux. Alors le pape, bien sûr, est prévenu de ce qu'il se manigance en Allemagne, et il redoute bien sûr la diète de Mayence, qu'il se doute bien qu'elle va être organisée de manière à imposer la volonté du roi qui est illégitime, et qu'il n'y aura personne pour résister par lâcheté à l'empereur. Alors Alexandre II va faire appel à Saint Pierre d'Amiens. Voilà, c'est sa dernière grande mission. Le concile va tout compte fait avoir lieu à Francfort et Saint Pierre d'Amiens s'y rend comme légat apostolique, donc ayant plein pouvoir. Là, il va déclarer avec son imperturbable franchise et au nom du pape que le divorce projeté par Henri est chose indécente et coupable, indigne d'un chrétien et à plus forte raison d'un roi. S'il ne veut pas céder au conseil, le pape se verra contraint de recourir à la rigueur des peines canoniques et ses mains ne sacreront jamais empereur celui qui aurait, autant qu'il était en lui, trahi la foi chrétienne. Certes, ça concerne la foi morale, mais ça touche des vérités chrétiennes. Donc c'est trahir la foi chrétienne que de rompre un mariage légitime. Alors le prince accuse le coup et déclare qu'il se fera violence pour porter ce fardeau auquel il ne peut se soustraire. Ceci vous fait comprendre aussi pourquoi, peu à peu, les princes, quand ils ont perdu cette vie de foi, cette vie de charité, vont chercher d'abord à diminuer l'Église et ensuite à persécuter l'Église. Parce que ces princes païens, même s'ils sont baptisés, en fait, c'est des princes païens qui ne supportent pas l'Évangile et les contraintes de l'Évangile. Et ils ont le pouvoir temporel. Vous comprenez bien qu'il faut de la vertu pour se soumettre. Lorsque ça contredit à ce point nos passions, il faut quand même un effort. Il le fera plus ou moins bien, évidemment. Mais plus les siècles vont aller, ça va être l'époque de la Renaissance et puis de l'apostasie et de la Révolution, plus le pouvoir temporel ne supportera plus des freins à leur vice, des freins aux passions humaines. Et donc, écarter l'Église, persécuter l'Église, etc. Quelques mois plus tard, a lieu le rapprochement des époux, et en 1071, donc 5 ans après leur mariage, un fils va naître. Il va malheureusement mourir tout de suite après son baptême, quelques jours après son baptême, mais il y aura d'autres naissances, deux autres fils et une fille. Donc, voilà pour la dernière grande légation, une grande mission de Saint Pierre d'Amiens. En route, le saint va accomplir quelques missions, puis il va reprendre le chemin de Rome. Mais là, il s'arrête à Faenza, dans un monastère, et il est saisi par la fièvre, et qui va ne faire que croître pendant 1 semaine, et donc il sent sa mort prochaine. Et la nuit qui précède donc la fête de la chaire de Saint-Pierre, donc c'est le 22 février 1072, il sent sa fin prochaine et donc il demande aux moines qui l'entouraient, dont son futur biographe, Jean de Lodi, de réciter sur le champ l'office du jour suivant en entier. Donc justement la fête liturgique de Saint-Pierre. Peu après l'achèvement des laudes, il va rendre son âme à Dieu. Il avait 66 ans.
Et c'est vraiment un clin d'œil de la Providence, évidemment, c'est pas une coïncidence fortuite que la mort de Saint Pierre coïncide avec cette fête de la chair de Saint Pierre, puisqu'il a toujours été un des plus ardents défenseurs et un plus zélé défenseur du siège apostolique. On lui prépare donc le sépulcre dans l'église de la ville où il s'était arrêté, malade, et sur son tombeau, on va graver un épitaphe, une sentence que le cardinal lui-même avait composée. Elle est assez longue et donc elle était composée en vers latin, bien sûr, je vous donne la traduction, je n'aurais pas été capable de la traduire. Voici donc ce que Saint Pierre d'Amiens veut, ce qu'on retienne de sa vie, enfin ce qu'il veut qu'on fasse en pensant à sa mort. Ce que tu es, donc vivant, je le fus. Ce que je suis, donc mort, tu le seras. Ne te fie pas à ces êtres que tu sais devoir périr. Ce sont des fantômes, des riens qui précèdent le vrai, le réel. On a du mal parce qu'on est sensible. Alors on croit que ce qu'on touche est solide. Mais il est en train de nous dire, non, attention, ce que tu touches va disparaître. Donc c'est plus de l'ordre du fantôme que de l'ordre de l'être. La réalité, c'est après. On ne le touche pas, mais ce qui est éternel, ce qui ne bouge pas, c'est après. Donc attention à nos sens. En vivant, souviens-toi de la mort. Non pas pour désespérer, mais pour nous remettre dans la réalité. En vivant, souviens-toi de la mort. De la sorte, tu pourras vivre à jamais. C'est en pensant à cette réalité qui nous assure le mieux la possession de l'éternité. Tout ce qui est aujourd'hui doit passer. Ce qui doit demeurer toujours approche. Comme il a vu juste celui qui t'a quitté, ô monde pervers. Car il vaut mieux mourir à toi dans sa chair que de faire périr son âme pour sa chair. Préfère les choses du ciel à celles de la terre, ce qui dure à ce qui tombe. Que ton âme demeure libre et retourne à son principe. Que ton esprit gagne les hauteurs, qu'il remonte au lieu d'où il lui est venu la vie. Qu'il laisse au-dessous de lui ce qui le retient dans les bas-fonds. De grâce, souviens-toi de moi, regarde avec pitié ces cendres de pierre, prie, pleure et dis, Seigneur, épargne-le. Il demande donc est-ce qu'on prie pour lui. Bon, aujourd'hui, c'est nous qui le prions pour nous. Nulle part dans l'histoire, on n'a jamais fait mention d'une canonisation officielle de Saint Pierre d'Amiens. Par contre, la voix populaire, dès le lendemain de sa mort, l'a honoré comme un saint. Il y a quelques cas comme ça dans l'Église. Avant que les procès se mettent vraiment en place, c'était assez fréquent même. D'abord, ce sont les moines qui l'ont connu, qui étaient en relation avec lui, donc au Mont Cassin et puis à Cluny, qui vont chaque année fêter sa mort anniversaire par un office qu'ils vont insérer dans leur martyrologe. Ensuite, la première ville qui va prendre l'exemple de ces religieux va être sa patrie, à Ravenne, là où il est mieux connu. Et puis Ravenne étant une métropole très importante, les diocèses qui dépendaient de lui vont aussi prendre cette fête, et puis d'autres villes italiennes vont l'imiter. Il faut attendre Léon XII en 1823, donc 800 ans après sa mort, pour que cet office qui existait dans les villes et dans les monastères locaux, cet office et cette messe soient attribués à l'Église universelle avec le titre en plus de docteur. C'est pas seulement un saint, c'est un docteur avec ses écrits ont marqué l'Église. Donc là, ça revient à une canonisation officielle. Mais pendant 700 ans, il a été considéré comme déjà canonisé. Et donc ce saint était vraiment remarquable. Je pense que maintenant vous en avez une évidence. Au milieu de l'ignorance universelle, on a quitté ce qu'on appelait le siècle de fer, l'an 1000, qui était une suite une grande décadence due au conflit politique et religieux en Italie et en Europe. Et donc dans ce siècle 1072, la mort de Saint Pierre d'Amiens, on sort de ce siècle de fer avec tous les problèmes récurrents qui n'ont d'ailleurs pas été tous résolus. Et Saint Pierre d'Amiens est vraiment une figure qui se détache. Il est certainement l'un des plus grands théologiens de ce siècle, du XIe siècle, avec aussi Lanfranc, l'abbé du Bec en Normandie. Donc nous l'avons vu, c'était un théologien remarquable. Ce saint fut aussi un maître en ascétique. Il a beaucoup écrit sur ce sujet-là et c'est vraiment très profond. Il a aussi un hagiographe prolixe. Il a écrit la vie de plusieurs saints. Saint Romuald, le fondateur des Camaldus, donc c'était son ordre.
Saint Odilon à Cluny, la vie de deux de ses disciples qui ont été des saints, Saint Puydolphe et Saint Dominique l'Encuirassé, et puis la vie de Saint Maur qui a été évêque de Cézanne mais qui est un bénédictin, et puis des actes de vierge martyre sous Antonin le Pieux. De cette époque, du XIe siècle, il n'existe qu'une correspondance comparable à celle de Saint Pierre d'Amiens, c'est celle du pape Grégoire VII. Ce cardinal a une influence, il a connu plusieurs papes, une influence considérable sur l'Église. Alors ce grand saint avait pourtant deux défauts dont il pleurait amèrement et qu'il n'a jamais réussi à parfaitement éliminer. C'est encourageant pour nous. Deux défauts. C'était un penchant à la raillerie, comme il avait l'esprit vif, il était intelligent, il voyait très vite les problèmes, les défauts, et donc il maîtrisait bien la langue, et donc la raillerie. Donc la raillerie, ça peut vite être méprisant. Alors, il y a des choses qui sont méprisables, mais parfois ça peut manquer un peu à la charité, évidemment. Et aussi, donc, c'est lié à un amour trop vif de la plaisanterie, ou des paroles oiseuses. Comme il est facilité de parler, on parle beaucoup, et il y a des mots en trop qui échappent. Il avait la manie, on n'a pas eu le temps de citer, mais la manie des jeux de mots, qui n'est pas toujours heureux. Et pourtant, Dieu sait s'il a combattu ses vices, mais il confesse qu'il n'a jamais réussi à leur briser les dents. Il y a toujours eu des moments, ça revenait. Et le bon Dieu permet ces persistances pour nous humilier, pour qu'on ne s'illusionne pas sur l'action de la grâce en nous. Donc il avait cette manie de l'ironie, et souvent ça dépassait la mesure. Alors, les invectives virulentes, moqueuses, contre les antipapes, les évêques mondains, les clercs indignes, contre aussi des répliques, des reproches à ses amis. Donc, bien sûr, certaines répliques étaient motivées et justifiées, mais même là, même quand on parle contre les ennemis, il y a une mesure à garder. Pas toujours facile. On a une lettre de Saint Pierre d'Amiens à ses confrères cardinaux, Hildebrand et Étienne, où il se plaint du pape Alexandre II, parce que le pape lui a demandé un livre, et il ne lui rend pas le livre. Alors il n'est pas content, c'est mon livre, j'en ai besoin. Alors il se plaint du pape aux cardinaux, en disant qu'il me rende donc mon livre s'il veut posséder celui qui en fabrique. Une sorte de chantage, c'est-à-dire s'il veut que je continue à l'aider, qu'il me rende mon bouquin. Moi j'attends. Donc on voit cette vivacité. C'était justifié, mais on imagine sous le moteur ce qu'il devait y avoir en chevaux, quoi. Et à travers les siècles de l'histoire de l'Église, il y a deux saints qui sont comparables à Saint Pierre d'Amiens. C'est Saint Jérôme, bien sûr, qui était fougueux et qui lui aussi maîtrise le vocabulaire, était parfois très violent. Et puis Saint Colauban. Saint Jérôme, l'ermite de Bethléem au IVe siècle, et puis Saint Colauban au VIIe siècle. Et on a cette même indépendance d'esprit, cette même hardiesse de langage, ce même culte de l'intransigeance de la vérité, etc. Et c'est ce qui nous manque, et c'est pour ça que malgré ces défauts, leur sainteté a dominé, évidemment. C'est pareil pour nous, entre guillemets, mais ce ne sera pas des saints héroïques. On a nos défauts, mais il y a quand même une sainteté qui grandit. On peut grandir en grâce en gardant des défauts. C'est possible. Attention, vous ne prenez pas pour Saint Pierre d'Amiens. J'ai pas dit ça. Mais cette réalité est vraie. À notre petit degré, ça restera vrai. On peut grandir en charité et garder des défauts. Mais ce qui manquait, et c'est pour ça que ce sont des géants qui, malgré ces défauts, ils étaient comme l'abbé de Luxeuil ou le Saint Jérôme et Saint Pierre d'Amiens, ils ont été capables de faire leur devoir, c'est-à-dire de protester, de blâmer, et de blâmer qui que ce soit, quiconque était digne de blâme, que ce soit un pape, des cardinaux, des évêques, des abbés, des empereurs, des grands seigneurs, ou des simples hommes d'armes, leurs ennemis, comme des amis. Ils savaient dire la vérité. Et ça manque cruellement, des hommes qui savent dire la vérité. C'est vrai que souvent ces hommes qui savent dire la vérité vont avoir une tendance peut-être à avoir un langage un peu excessif, mais c'est quand même la vérité qui prime. Et ce travail est nécessaire. Et on l'a considéré que, oui, Saint Pierre d'Amiens était un censeur terrible, une sorte de prophète dans ces temps de décadence, où la chrétienté était souillée par des scandales abominables, des clercs impudiques, des simoniaques, et qui provoquaient la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est l'enfer, c'est le châtiment. Alors, c'est par miséricorde que pour l'instant que le temps fait tampon, mais c'est la colère de Dieu. Ce sont des crimes abominables. Et Saint Pierre d'Amiens ne pouvait jouer ce rôle de prophète de Dieu parce que, souvenez-vous, et vous avez de sa vie de pénitence, de sa rigueur sur lui-même, sur son corps. Il n'y avait pas de dichotomie entre ce qu'il était et ce qu'il disait. Et c'est ça qui est rare. C'est pour ça que ces vrais prophètes, ces vrais censeurs, ces grands saints sont rares. Parce que pour pouvoir reprendre tout le monde,
attention, on va te regarder. Mollo, si on voit le moindre défaut, ta censure ne vaudra rien. Et on manque de cela, parce qu'on manque donc de ces grands saints. Donc c'était un ermite, un théologien, il a été ambassadeur, tribun, c'était un grand saint, un docteur de l'Église dans une époque de ténèbres, et on dit de ce saint qu'il était à l'époque le cœur de l'Église du XIe siècle, de même que Hildebrand a été comme l'âme ou la raison. Alors prions-le pour qu'il nous aide dans notre époque antichrist, qui est elle aussi livrée à l'erreur, aux ténèbres du vice. Prions-le pour qu'il nous donne son ardeur pour livrer les bons combats qu'il a livrés contre le vice, contre l'erreur de notre époque et contre nos propres vices et nos propres erreurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.